Ouais, nous sommes dans notre deuxième partie de l'histoire de Joseph. Nous disions que la destinée prophétique de Joseph est que dans Genèse 45, 5 à 8, nous voyons que Joseph était aimé par son père qui coud un habit multicolore pour son fils Joseph. Or, le papa de Joseph n'est autre que Jacob, qui est un prophète qui voyait des dons, qui voyait les grâces dans la vie de son fils. Et il cousit une tunique à plusieurs couleurs. Il y avait toutes les 12 tribus d'Israël, et donc tous les pouvoirs d'Israël, on les donnait à Joseph. Lui-même ne savait pas ce qui lui arrivait, mais son père savait. Et même quand il rêvait, c'est pas lui qui donnait l'explication à ses rêves, c'est ses frères qui vont donner les explications à ses rêves. Ils vont même l'accuser qu'il voulait régner sur eux, et pourtant lui n'a fait que deux petits rêves. Il a vu le bouquet de fleurs de ce frère se prosterner devant lui, et ses frères l'ont accusé que lui voulait devenir le chef, il voulait régner sur eux. Après, il a rêvé que les étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Il y a son père qui s'étonne, il y a ses frères qui s'étonnent, lui disent que toi, tu veux dire que moi, là, c'est le papa maintenant qui les gronde. Ça veut dire que moi, ta mère et tes frères viendront se prosterner devant toi. Mais Joseph lui-même ne savait pas tout ce qui lui arrivait. Lui ne connaissait pas. C'est ses frères qui donnaient des explications à tout ce qui lui arrivait. Alors, je voudrais te dire, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a une différence entre la vérité et la réalité. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est une vérité, mais ce n'est pas une réalité. C'est une réalité, mais ça ne peut pas être aussi une vérité, parce que Dieu a le pouvoir de changer le cours de ta vie. Dieu a fait beaucoup de choses avec les gens qu'il a rencontrés, avec les gens qui aiment sa parole, avec les gens qui ont cru en lui. Dieu a changé des choses, Dieu a béni les gens, Dieu a élevé les gens, et Dieu a fait de multitudes de choses, parce que nous prions un Dieu qui est multidimensionnel. Et chaque dimanche, je vous en prie d'inviter vos amis, vos frères, d'écouter chaque dimanche, de suivre Jésus-Christ plein de vie, là où nous voulons décortiquer la parole de la foi, la parole de révélation, comme personne d'autre n'a jamais expliqué. Parce que l'Esprit de Dieu en nous nous révèle beaucoup de choses. Alors, si Dieu choisit, si Dieu te choisit, il enverra ses serviteurs, les prophètes, pour t'informer. Mais si Dieu te choisit, le diable fera tout pour te décourager. Le diable est là pour te décourager. Je disais tantôt que tu ne peux pas servir Dieu. Si tu sers Dieu réellement, il faut qu'il y ait des combats, il faut qu'il y ait la persécution, parce que Dieu lui-même l'a dit, celui qui me sert sera persécuté. Alors si tu es en train de travailler et que tout est facile, ça veut dire que tu marches ensemble avec le diable. Un enfant de Dieu doit être combattu. La victoire, l'élévation vient par les combats. Même dans les boxe, les catch, le sport, pour gagner, il faut qu'il y ait un challenger. Si tu ne cours pas, si tu ne te mérites pas avec un autre combat, on pourra dire que toi tu es champion. Donc tout ce qui nous arrive n'est autre que le concours de Dieu pour notre bien. Les frères de Joseph ont dit que vendons-les, nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Mais nous voyons dans Genèse 45, 5 à 8, Joseph dit, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, ce n'est pas vous qui me voulez du mal, mais Dieu m'a envoyé, Dieu m'a précédé pour que je vous sauve, pour que je sois une bénédiction pour vous, parce que bientôt il y aura 7 ans de famine, et si je n'étais pas là, personne n'allait pouvoir à votre santé, à votre nourriture, à tout. Hâtez-vous, descendez, allez dire à mon père, je suis vivant, car Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Donc il y a 5 tuniques qu'on a changé Joseph, et dans tous les 5 tuniques, je vais donner des explications. Cela peut changer ta vie, cela peut être aussi toi, cela peut te concerner, et cela t'orientera à bien connaître Dieu. Je suis venu t'apprendre que tu as une grande destinée que le diable ne peut pas arrêter. Dis Amen.
tu as une très grande destinée que les diables, les sorciers de ton église, de ta famille, de ta communauté ne peuvent pas arrêter. Ton étoile brille tellement grande qu'aucun démon, aucun sorcier ne pourra arrêter cela. Donc tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est les reflets de ce que le diable veut te faire décourager. Il veut te faire croire que rien ne marche. Il veut te faire croire que tu es bon à rien. Il veut te faire croire que tout est fini pour toi. Mais moi, je suis venu te dire que Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé et tu as quelque chose en toi qui changera la vie de ta famille, la vie de ton quartier, de ta communauté, de tes frères et sœurs, de ce que tu crois. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu est avec toi, Dieu te connaît, il t'a établi, il t'a choisi, il t'a ordonné. Voilà, Dieu est avec toi. Croire à la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité étant têtue, finira par triompher. Tu es demandeur d'asile, c'est-à-dire en réalité, mais dans 5 ans, tu peux devenir british, dans 5 ans, tu peux devenir allemand, tu peux devenir français, tu peux devenir canadien, tu peux devenir congolais parce qu'il y a aussi des blancs qui quittent l'Europe pour aller chercher la nationalité ivoirienne, congolaise, burundaise, sud-africaine, tout et tout et tout. Donc je m'adresse à tous ces gens-là. Donc c'est ça. Joseph fut dépouillé de sa tunique 5 fois. 5 fois, il a été dépouillé de sa tunique. Et tous ces dépouillements est très symbolique. Dans Genèse 37, 28, dans Genèse 37, 28, on lui dépouille, il change sa tunique faisait des rêves à celui de l'esclave. Dans Genèse 39, 1 à 4, il change sa tunique d'esclave et porte celui de Potiphar, lui donne la tunique de chef d'esclave. Dans Genèse 39, 19, Joseph eut la tunique de personne, c'est-à-dire la dernière tunique de sa vie, où il va quitter dès la prison pour aller devenir Premier ministre. Tu peux quitter de la prison pour devenir Premier ministre, tu peux quitter aussi de présidence à la prison. Donc tu peux quitter de la prison à la présidence et de la présidence à la prison. Donc Joseph, Dieu l'a élevé et Dieu a voulu que Joseph soit le père des Juifs, le père de la nation juive, parce que sans Joseph, il n'y a pas la nation juive, sans Joseph, il n'y a rien. Donc voilà ce qui va arriver à Joseph. Et dans Genèse 39, 19, Joseph eut la tunique des prisonniers, c'est la dernière de sa vie. Et la 5e tunique, la prison, de la prison, on lui enlève la tunique de prisonnier pour porter l'anneau qui est le pouvoir, et la robe de Pharaon. Et la 5e tunique, c'est ça. Et dans Genèse 45, 5, il explique la signification de cette tunique. Dans Genèse 41, verset 41, il devient commandant de tout le pays d'Égypte. Dans Genèse 45, 8, Dieu lui a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de l'Égypte. Dieu n'a-t-il pas dit, j'ai un projet de bonheur pour toi? Dieu a dit à Joseph, je t'ai établi comme père de Pharaon, comme père de Pharaon, gouverneur d'Égypte et père de Pharaon. C'est-à-dire que Dieu l'a établi au-dessus de Pharaon. Dieu l'a établi comme gouverneur du pays d'Égypte. Dieu l'a établi comme le grand chef. Et Joseph expliqua à ses frères que il n'y avait pas un problème et ils sont que le canal par lequel le Seigneur a voulu se manifester pour élever Joseph, pour que sa vie change. Bien-aimé, Dieu peut faire avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph n'était pas aimé par ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph avait une grâce exceptionnelle. Quand tu as une grâce exceptionnelle, les gens ne vont pas t'aimer. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, le diable te combattra. D'ailleurs, la Bible dit, le diable rôde tout autour de nous comme les lions. Mais ce n'est pas un vrai lion, parce que les vrais lions, c'est les lions des tribus de Juda.
Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de faire quoi? De résister le diable, il fuira loin de nous. Le Seigneur n'attend qu'autre chose que de résister au diable. Un enfant de Dieu ne peut pas rester là à pleurnicher, à se plaindre, à voir les démons partout, à avoir une attitude négative. Un enfant de Dieu doit croire qu'il a cru à un Dieu, comme moi j'aime ce que les Anglais disent, a mighty God, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant. Mighty God, c'est-à-dire devant lui il n'y a personne, après lui il n'y a personne. Quand tu sers le mighty God, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a dit le ciel soit et le ciel fit, le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fit. Alors, qu'est-ce qui peut te faire trembler? Qu'est-ce qui peut te faire douter? Parce que le Dieu de l'éternité, le Dieu du ciel est avec toi. Alors, quand le Dieu, le créateur de l'univers est avec toi, on ne craint plus rien, on est avec Dieu, on est serein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas pourquoi tu as des doutes, je ne sais pas pourquoi tu trembles, mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il t'a choisi, il te connaît, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que lui, l'Éternel des armées, il campe à ta droite et ils viendront par un seul chemin, ils rentreront par sept chemins, parce que l'ange de Dieu qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu entrera en mission. Bien-aimé, Joseph avait souffert, Joseph avait été vendu par ses frères. Écoutez, moi j'accepterais que je sois maltraité par des inconnus, par des gens qui ne me connaissent pas, je vais supporter. Mais être maltraité par ses propres frères, les frères de même sang, les enfants de ton père, te maltraiter, et personne ne peut supporter. Or, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Alléluia. Celui qui viendra te faire du mal, celui qui viendra te tenter, celui qui viendra te séduire, n'est pas une personne du dehors, c'est la personne de la maison, la personne qui te connaisse. C'est-à-dire, pour que le diable puisse t'atteindre, il va chercher ton entourage. Qui est ton frère? Qui est avec toi? Tu manges avec qui? Tu te promènes avec qui? C'est avec celui-là qu'ils vont comploter. Même le diable, pour avoir le Seigneur Jésus, il a comploté avec Judas. Si Judas n'avait pas ouvert la porte, il ne saurait pas comment intercepter Jésus. Et parce que Jésus était semblable à ses disciples. Quand Jésus était avec ses disciples, on ne pouvait pas faire la différence qui était Jésus, qui étaient les disciples. Alors il a fallu quelqu'un qui connaissait bien Jésus pour qu'il vienne trahir Jésus. Parce que si les Sadducéens et tous les docteurs de la loi qui se sont engagés pour aller arrêter Jésus, s'ils n'avaient pas Judas pour les montrer les chemins, pour leur montrer qui était Jésus, Jésus au milieu de ses disciples est semblable à eux. Tu ne peux pas reconnaître Jésus devant ou ensemble avec ses disciples. Avec ses disciples, il était confondu. C'est-à-dire, ce n'est pas comme aujourd'hui dans nos églises où les pasteurs ont leurs chaises à côté, en haut là, en or, et les fidèles ont des chaises déchiquetées, tout et tout. Non. C'est-à-dire, Jésus était ensemble avec ses disciples. Il n'y avait pas de différence. Il ne s'habillait pas en extravagance. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, nous avons... Si Jésus était à l'époque, à notre époque, il allait être arrêté. On n'allait même pas chercher à aller collaborer avec Judas parce qu'on saurait que Jésus, c'est celui-là qui est habillé en soutane rouge ou bien en soutane vert ou en chapeau, ou celui-là qui est assis devant avec sa femme. Voilà pourquoi Jésus, lui, il était semblable. Quand il était au milieu de ses disciples, il était confondu, c'est-à-dire il avait l'humilité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore l'humilité? Jésus, dans Genèse 37, 28, il change satanique de faiseur de rêves à celle d'esclavagisme. Bien aimé, il y a un temps
pour rêver et il y a un temps pour vivre les rêves. C'est-à-dire, son père lui cousit une tunique multicolore où il y avait des dons, où il y avait les pouvoirs et les 12 tribus qu'il léguait à son fils. Et cette robe-là, cette tunique-là, Joseph faisait des beaux rêves. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé que ses frères se sont venus se prosterner devant lui avec leur bouquet de fleurs. Et il a rêvé aussi que ses parents, ses frères et sa mère sont venus se prosterner. Mais lui-même n'avait pas l'explication de ses rêves. Ce qui est étonnant, ce sont ses frères, les membres de sa famille, qui lui donnent des explications de ses rêves. Alors, pour que ces rêves-là puissent se réaliser, il faut enlever la tunique de réveil et porter la tunique de l'esclavagisme. Jésus dit, je suis venu pour sauver le monde. Je vous aime tellement que je donne ma vie. Alléluia. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne viens pas l'esclave de tes frères. Devenir esclave ici, ça veut dire intercéder, prier, perdre tes droits. Alléluia. Devenir esclave des autres, travailler pour les autres, ne pas quémander, ne pas recevoir ton droit. Tout ce qui est ton droit, tu les ignores pour sauver les autres. Et après cela, dans Genèse 39, 1 à 4, il changera sa tunique d'esclave et portera la tunique de chef d'esclave. Là, il monte en grade. Joseph est en train de monter. C'est-à-dire, il a fait son travail comme esclave. Maintenant, il veut monter comme chef d'esclave. Parce que Dieu, c'est un metteur en scène. Dieu, c'est un organisateur. Dieu sait faire le parcours de tout un chacun. Il sait comment. Si Dieu t'a amené en Angleterre, si Dieu t'a amené en Allemagne, si Dieu t'a amené en Suède, en Suisse, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Espagne, je ne sais pas où vous êtes, il sait pourquoi. Voilà pourquoi les Anglais appellent ça location. La location est très importante. Si Dieu veut te choisir, si Dieu veut te bénir, il viendra te chercher là où il t'a laissé. Ici, je voudrais tirer les oreilles de mes frères et sœurs. Quand tu vas dans une église, il faut savoir choisir ta place. C'est-à-dire, il faut connaître ta chaise. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises aujourd'hui, ils s'assisent ici, demain ils changent de place, tout et tout. Or, ta place dans l'église, ta chaise dans l'église, c'est comme les numéros de ta porte. Si tu habites l'avenue Jean-François du Fleuve, numéro 15, si moi je vais t'écrire ou t'envoyer la carte, je vais t'envoyer une carte dans ton adresse. Mais si par exemple, toi tu habites cette avenue-là et au numéro 14, tu vas dormir au numéro 15, quand le postman arrivera, il ne verra personne, tu vas rater ton cadeau. C'est comme ça avec l'église, c'est-à-dire l'ange Gabriel qui joue le rôle de post-office, c'est où déposer les biens de tout et chacun. Voilà pourquoi il faut choisir sa place, il faut connaître sa chaise, il faut arriver à temps pour que personne d'autre ne puisse prendre ta place. Et Joseph ne pouvait pas monter s'il ne portait pas la tunique de chef d'esclave, de chef de tous les esclaves. Et voilà, il y a la femme de Potiphar, parce que la femme a le fleur de chien. Le chien sait attraper celui qui a la drogue, sait attraper un ennemi, parce qu'il a ces fleurs-là. La femme a ces fleurs-là. Les femmes aiment les hommes élevés. Les femmes aiment les hommes qui ont l'onction. Les femmes aiment les hommes qui sont éloquents. Les femmes aiment les hommes charismatiques. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs qui tombent avec les femmes, tous ne sont pas coupables. D'autres, ce sont les femmes qui les ont aimés. Les femmes les ont aimés, alors ils n'ont pas pu supporter, ils sont tombés. Et voilà, la femme de Potiphar avait une mission de stopper Joseph de ne pas devenir premier ministre de l'Égypte. Alléluia. La femme de Potiphar, c'est le diable, c'est l'esprit de Jézabel qui veut stopper Joseph.
Parce que si Joseph n'avait pas l'esprit de Dieu, et si Joseph avait accepté à s'accoupler avec cette femme, Joseph ne devait pas sortir de cette maison. C'est-à-dire, Joseph allait se contenter derrière Potiphar. Si Potiphar n'est pas là, il s'accouple avec sa femme, ça lui donne le plaisir de ne plus continuer. Voilà pourquoi la femme vient pour stopper la montée de Joseph. Donc, la tunique de chef de serviteur, de chef de tous les cuisiniers de Joseph, de Potiphar, c'est la tunique très dangereuse, c'est la dernière étape de ta vie pour aller en prison. Alléluia. La prison ou le désert, c'est là où Dieu fait des miracles. Les enfants d'Israël se sont promenés 40 ans avec les mêmes chaussures, les mêmes habits, ça ne se usait pas, ça ne se déchirait pas. Parce que dans le désert, c'est les lieux de miracles. Et avant d'arriver en désert, il faut gagner la femme de Potiphar. Ici, nous voyons Joseph, cette femme qui était très belle, vient séduire Joseph. Si c'était toi aujourd'hui, tu allais dire que ce n'est pas ma faute. Hein. Si tu étais comme Adam, Adam qui est séduit par Ève, mange les fruits. Quand Dieu lui pose la question, Adam, pourquoi tu as mangé cette fruit? Adam dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est une réponse démissionnaire. Et si c'était Adam, il allait dire, non, ce n'est pas moi, c'est la femme qui est venue me séduire. Un homme de Dieu doit être puissant. Un homme de Dieu doit réfuter. Un homme de Dieu doit être préparé. Parce que si Joseph acceptait à coucher avec la femme de Potiphar, c'est fini pour lui. Il ne serait pas Premier ministre. Il ne réalisera pas les promesses de Dieu dans la vie de sa famille, de ses frères et de la délivrance d'Israël. Il n'allait même pas créer la nation juive. Donc, bien aimé, quand nous nous mettons en prier, quand nous partons prier, quand nous venons chrétiens, nous avons une grande charge. Nous ne savons pas, jusqu'aux 4e génération, dépendent de nous. Aujourd'hui, moi, en devenant pasteur, j'ai coupé tous les liens de la famille et j'ai sauvé la génération de ma famille. Parce que sinon, j'allais être quelqu'un de coutume. Vous savez, nous sommes des Bandundu, les gens de Bayanzi. Ceux qui sont des Bayanzi là aiment beaucoup de fétiches. Ils ont les gris-gris, tout et tout et tout et tout. Alors, si moi, je ne devenais pas pasteur, j'ai hérité cela de mes grands-parents pour léguer aussi à toutes mes générations. Mais le fait que j'ai accepté Dieu dans ma vie, j'ai coupé toutes ces relations et j'ai sauvé cette relation parce que cette génération qui vient, c'est une génération des enfants qui ont signé le pacte avec Dieu. Ces enfants-là, aujourd'hui, sont les Allemands. J'ai des enfants allemands, des enfants anglais. Tous ces enfants, toutes ces générations-là seront des enfants bénis. Parce que moi, j'ai fait l'alliance avec Dieu. Alléluia. J'ai fait l'alliance avec Dieu. Donc, il faut faire trop attention par tout ce que tu es en train de faire. Tu peux faire tomber la famille. Et Joseph s'est bien comporté. Bravo pour Joseph. Il a dit niet à la femme de Potiphar. Joseph a préféré laisser sa tunique et se sauver. Bien aimé, devant le péché, il faut se sauver. Et après, la tunique de prisonnier et la tunique après la tunique la tunique de chef des esclaves, Genèse 39, 19, Joseph eut la tunique des prisonniers, c'est la dernière de sa vie. La tunique des prisonniers, c'est la dernière tunique que Joseph devait porter, parce que c'est dans la prison qu'il va aller rencontrer, qu'il doit aller avoir la connexion avec les gens qui visitent Pharaon. Joseph, dans la vie comme ça, ne pouvait pas voir Pharaon. Mais il devait passer par la prison pour aller rencontrer les serviteurs de Pharaon. Arrivé dans la prison, Joseph va prophétiser sur la vie des deux serviteurs, les chansons de Pharaon et l'autre. Il dit, toi les chansons, dans 3 jours, tu seras tué. Et l'autre là va... non, c'est les chansons plutôt qui va être rétabli sur son fonction. Et l'autre sera tué. Et ça s'est passé comme ça. Les chansons rétablies avaient oublié Joseph. Jusqu'à ce que Joseph était entré.
Aussi longtemps les chansons de Pharaon, celui qui donne du vin au roi, ne se souvient plus de toi, tu restes dans la prison. Mais il y aura un jour où Dieu, par sa miséricorde, va aller faire rêver les rois et les rois va faire appeler tout le monde. Il dit, j'ai rêvé, je voudrais avoir l'explication. C'est à ce moment-là que les chansons de Pharaon vont se rappeler de Joseph. Il dit, quand j'étais dans la prison, il y a un Hébreu qui m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Et Pharaon va donner l'ordre qu'on le sort de là. Quand il vient, on lui enlève la tunique de prisonnier pour qu'il porte la tunique de Paphnath Phanéa. C'est lui qui montre la route, on est derrière lui. Seigneur, bien-aimé, je vais te dire que toi, tu es quelqu'un qui va montrer la route aux générations de ta famille, aux générations de ta communauté, aux générations de tes quartiers. Peu importe le démon de ta famille, peu importe les démons de ta communauté, peu importe ce que les gens de ton église pensent, peu importe les degrés de la sorcellerie de ton pasteur, Dieu te cherchera et il te trouvera et tu changeras ta vie et tu changeras la vie de tous ceux qui t'entourent au nom de Jésus. Et Joseph a été cherché, Joseph a été trouvé parce qu'en sortant de la prison, il va donner des explications à Pharaon et Pharaon va lui donner la bague qui est la puissance, le pouvoir de l'Égypte parce que c'était lui le premier ministre et Joseph a dit, et Pharaon va dire, lui, il est la personne qui montre la route et il faudrait que vous vous prosternez devant lui parce que c'est lui qui montre la route. Et quelques temps après, il va donner l'explication comment sauver l'Égypte de la famille. Et ses frères qui ont refusé ses rêves, ses frères qui ont dit que vendons c'est Joseph pour voir si ses rêves vont se réaliser. Le diable en personne n'a pas de problème avec nous. Le diable en personne n'a pas de problème avec ton nom. Le diable a un problème pour que tes rêves ne puissent pas se réaliser. Tu as quitté l'Afrique, tu rêvais en Afrique, arrivé ici, il faudrait que les rêves que tu rêvais dans la maison de ton père puissent s'accomplir ici en Europe. Les rêves que Joseph rêvait dans le lit de son père, dans la maison de son père, s'est réalisé en Égypte. Et aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique est représentée comme l'Europe ou l'Égypte de l'époque, parce que l'Égypte était le pays développé. Et c'est là où Joseph va réaliser tous les rêves qu'il a rêvés chez lui. Je voudrais que tous ceux qui me suivent, qu'est-ce que tu rêvais quand tu étais dans le toit partenaire? Tu rêvais avoir une maison, tu rêvais avoir une société, tu rêvais avoir une maison et une femme avec une famille, tu rêvais avoir une bonne santé, tu rêvais aider tes frères, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et vous devez savoir que Joseph est la première personne qui a quitté son pays. Il a fait entrer 77 personnes en quittant Cana pour l'Égypte. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'aider tes frères d'arriver ici, de faire venir tes frères, tes cousins, tes tantes, tes oncles, tes neveux, tes nièces. Logiquement, tu as le droit de le faire, fais-le. Quand tu fais venir quelqu'un de ta famille, ce n'est pas pour que cette personne-là vienne te déloter ou qu'il vienne s'agenouiller devant toi, mais c'est un droit, un devoir. Tu sauves quelqu'un. Parce que Joseph dit, vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a changé en bon. Voilà maintenant, Dieu m'a établi. Dieu m'a établi père de Pharaon. Père, ça veut dire quoi? C'est lui qui décide maintenant. Le père, c'est celui qui a l'autorité. Le père, c'est celui qui décide. C'est-à-dire, rien ne peut se faire en Égypte sans passer par moi. C'est moi qui... moi et le pharaon, c'est seulement le pouvoir qui nous sépare. Mais c'est moi qui donne les ordres. Le pharaon ne peut rien faire sans passer par Joseph. Je voudrais, Père Céleste, à travers cet enseignement, que nos enfants qui sont nés ici, en Europe, au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Australie, en Sydney, au Japon, en Chine, puissent occuper des fonctions, de grandes fonctions, parce que ces enfants-là, demain, ils sauveront l'Afrique. Obama, qui est 50%, 50% américain, 50% kenyan, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour le Kenya, mais je crois que le fait qu'il est devenu président,
s'il a l'esprit de Dieu, il va aider beaucoup de Kenyans et des Africains. Et je crois que Obama, étant qu'un Africain, avant de partir, je crois, il va régler les problèmes du Congo-Kinshasa, où il y a un bandit rwandais qui est en train de tuer les gens. Il va régler les problèmes du Rwanda, où il y a un Hitler qui tue les gens, et les problèmes de toute l'Afrique, l'Afrique noire là. Nous avons besoin des institutions fortes et non de personnes fortes. Donc je crois qu'étant un Africain, il peut nous régler tous ces problèmes. Il doit aussi régler le problème de la Côte d'Ivoire, parce que Gbagbo est en prison, c'est un innocent, mais Ouattara n'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé, il ne peut pas devenir président de la Côte d'Ivoire. Donc toutes ces choses-là, si Obama réglait cela, il aidera l'Afrique, parce que Joseph a compris pourquoi il a été élevé au rang de Premier ministre, et il a réglé ses problèmes, il a aidé ses frères, 77 personnes. Son père est arrivé de Cana en Égypte, il était vieux. Tu le fais à ton père, tu le fais venir là où tu vis pour qu'il voie sa descendance, qu'il voie sa continuité, ça fera du bien à ton père. Ça fera du bien à ta mère, ça fera du bien à ton frère, à tes frères et à tes soeurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Joseph dit, je suis le père, Dieu m'a établi le père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur d'Égypte. Joseph devient gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire c'est lui qui gouverne, c'est lui qui donne la nourriture. Aujourd'hui, moi je vois ça ici en Angleterre. En Angleterre, ici, c'est les Pakistanais et les Indiens qui sont devenus des gouverneurs. Ce sont eux qui décident sur ce que les Anglais mangent. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés ici, ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire pour intégrer et pour avoir l'autorité? Mais nous qui sommes de l'Afrique francophone, nous sommes très bas, les coups bas, nous nous insultons, nous nous accusons. Aller à la police, c'est l'Africain qui accuse son frère africain, que ce soit à Paris, à Bruxelles, au Canada, à Manchester, à Londres, à Glasgow, à Cardiff, en Irlande, Irlande du Nord comme Irlande du Sud, donc Irlande du Nord. Donc c'est toujours comme ça, ce sont les Africains qui est l'ennemi de l'Africain. Les hommes de Dieu, au lieu de prier, au lieu de donner des paroles avec révélation, des paroles qui changent, qui sauvent, ils n'ont pas de paroles, ils sont devenus des manipulateurs, des rançonneurs, et tu verras quelqu'un qui est prêt même à aller bénir le mariage, mais lui-même il n'a jamais été marié, et lui-même il n'a pas été formé comment aller bénir. Alors Joseph a dit, dans Genèse 41, verset 41, il dit, le commandement de tous les pays d'Égypte, Dieu lui a donné, et il dit à ses frères, Dieu lui a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de l'Égypte. Dieu n'a-t-il pas dit, j'ai un projet de bonheur pour toi et nul ne tiendra devant toi. J'ai fait cette petite exhortation pour que le Seigneur puisse parler à une personne. Si tu es dans des cas comme ça, que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur te bénisse. Il faut savoir dire merci. Quand tu arrives vers la fin de l'année, le Seigneur t'a béni du 1er janvier, aujourd'hui où nous sommes au mois de décembre, et dans 2 semaines ou 1 semaine et demie, on va passer à une nouvelle année. Il faut bénir le Seigneur, il faut bénir les hommes de Dieu qui vous prêchent, il faut venir nous visiter. Si vous ne savez pas où aller prier, si vous êtes à Manchester, nous sommes nous sommes sur Seymour South Road, number 1, Manchester Clayton. Donc, référence est Aldi Clayton. Nous sommes là chaque dimanche de 14h30 à 16h30. Nous sommes là et vous allez voir le pasteur Salomon, Proverbe 30. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bye bye.